La nuit était sombre et silencieuse, lorsque le millionnaire Ricardo ralentit sur une route déserte, loin de toute ville. À côté de lui, assise sur le siège passager, Elena, sa femme, serrait son ventre de 7 mois contre elle et le regardait avec un mélange d'amour et d'inquiétude. Ces derniers temps, Ricardo était devenu un homme froid et distant, presque un étranger à la maison. Pourtant, elle n'aurait jamais imaginé que ce voyage se terminerait si mal. Sans un mot, Ricardo gara la voiture sur le bas-côté, détacha sa ceinture et se retourna, le regard vide. « Sors !» dit-il d'une voix froide et tranchante. Elena fronça les sourcils, perplexe. « Quoi ? Que veux-tu dire ?» demanda-t-elle en essayant de rire, pensant à une blague cruelle. Mais ce n'en était pas une. Ricardo répéta impassible « Sors maintenant !» Son cœur s'emballa, ses yeux se remplirent de larmes, tandis qu'elle tentait de tenir la main de son mari. « Ricardo, que se passe-t-il ? Parle-moi, s'il te plaît, supplia-t-il. Mais il lui retira la main et dit « C'est fini, Elena, je ne veux plus de cette vie. Tu es seule. » Il ouvrit la portière, la tira dehors et la laissa là, allongée sur la terre sèche de la route, l'estomac lourd et le cœur en miettes. Hébétée, elle tenta de se relever, mais ses mouvements étaient lents. Ricardo retourna à la voiture, démarra et disparut dans l'obscurité sans se retourner. Le bruit de la voiture qui s'éloignait résonna comme une cruelle condamnation à l'abandon. Assise par terre, elle serrait son ventre contre elle, tentant de protéger son fils de ce cauchemar. Des larmes ruisselèrent sur son visage, tandis qu'elle réalisait. Elle avait été abandonnée par l'homme qu'elle aimait le plus au moment où elle avait le plus besoin de lui. Désespérée, elle cria son nom, le supplia de revenir. Mais le seul bruit qu'elle entendit fut le silence de l'aube. Il n'y avait ni voiture, ni maison, ni lumière, seulement l'obscurité et le froid mordant. Ses pensées étaient chaotiques. Avait-il eu une autre femme? N'avait-il jamais voulu cet enfant? Elle se sentait vide et trahie. Elle fouilla dans sa poche à la recherche de son téléphone portable, mais réalisa qu'il avait tout pris. Elle était seule, sans téléphone, sans argent, sans but. La peur prit le dessus. Et si quelque chose arrivait à son bébé là-bas? Et si personne ne passait? Et si le pire arrivait? Mais malgré la peur, une certitude est née en elle. Elle devait se battre. Elle prit une profonde inspiration. Avec difficulté, elle posa les mains sur son ventre et tenta de se relever. Chaque pas était un défi, mais la volonté de protéger son fils était plus forte. La route semblait interminable, enveloppée d'ombres et de silence. Elle se mit à marcher. Chaque pas était suivi de douleur, mais elle ne renonçait pas. Une main sur le ventre, l'autre essuyant ses larmes, elle se répétait « Encore un peu, Elena, tu peux y arriver ». Le froid matinal lui coupait la peau et le poids de l'abandon pesait sur sa poitrine. Pourtant, sa détermination était plus forte. Après presque 1 heure de marche, ses jambes tremblaient déjà. C'est alors qu'elle aperçut quelque chose au loin. 2 phares éclairant la route. Un camion approchait lentement. C'était sa chance. Rassemblant ses dernières forces, elle leva les bras et fit un signe de la main frénétique. Le camion s'arrêta. Le chauffeur, un homme simple nommé Joachim, descendit rapidement. « Montage, Dieu, que t'est-il arrivé ?» dit-il, surpris de la voir épuisée et enceinte, incapable de parler. Elena fondit en larmes. Joachim comprit la gravité de la situation et l'aida à monter dans le taxi. « Je t'emmène à l'hôpital tous deux. »« Suite, » lui assura-t-il. En chemin, Elena essaya de reprendre son souffle. Son corps la faisait souffrir, mais son esprit ne cessait de réfléchir. « Merci. Je ne sais pas ce qui serait arrivé si tu n'étais pas venu, » dit-elle d'une voix brisée. Joachim jeta un coup d'œil dans le rétroviseur et répondit avec un léger sourire « Tu es en sécurité maintenant. On va trouver une solution. » Quelques minutes plus tard, ils arrivèrent dans un petit hôpital de la ville la plus proche. Elena fut transportée d'urgence à l'hôpital, car un stress extrême avait déclenché des contractions précoces. La peur de perdre son bébé était accablante, mais les médecins la rassurèrent. Si elle se reposait et évitait de stresser davantage, tout irait bien. Les jours suivants, elle resta hospitalisée sous étroite surveillance. Pendant ce temps,
Elle réfléchissait à ce qu'elle allait faire désormais. Elle était seule, sans le sou, sans abri et sans personne pour l'aider. Le sentiment d'abandon pesait lourdement, mais quelque chose en elle commença à changer. Elle savait qu'elle ne pouvait pas céder à la douleur. Elle avait besoin de prendre un nouveau départ, non par vengeance, mais par amour pour l'enfant qu'elle portait. Le jour de sa sortie, on lui donna des vêtements et le numéro de téléphone d'un refuge pour femmes. Elle quitta l'hôpital la tête haute et fit une promesse silencieuse. Ce serait la fin de sa vie de souffrance. Dès lors, elle commencerait une nouvelle histoire. Muni du numéro du refuge, il se rendit sur une place voisine où se trouvait une cabine téléphonique. Il appela. À l'autre bout du fil, une voix accueillante lui répondit « Je m'appelle Clara, nous pouvons vous aider ». Moins d'une heure plus tard, une femme d'âge moyen arriva dans une voiture simple et confortable. Elena fut accueillie par une accolade. Un geste si petit, mais qui, sur le moment, signifiait tout. Au refuge, elle rencontra d'autres femmes qui avaient vécu des expériences de rejet, de violence et d'abandon. Elle y reçut un soutien émotionnel et surtout un plan pour restructurer sa vie. Dans les mois qui suivirent, elle participa à des formations professionnelles, apprit à gérer ses finances et, avec l'aide de Clara, décrocha son premier emploi de réceptionniste. Elle travailla dur, économisa chaque centime et étudia dès qu'elle le put. Son fils, Lucas, naquit en bonne santé et devint sa plus grande source de force. Chaque sourire du garçon lui rappelait qu'abandonner n'était pas une option. Au fil du temps, elle gravit les échelons, devint responsable, administrative et attira l'attention des investisseurs. C'est ainsi qu'elle a eu l'opportunité d'ouvrir sa propre entreprise. Inspirée par sa propre douleur, Elena a fondé un réseau de conseils destiné à aider les femmes victimes d'abandon. Le projet, modeste au départ, a rapidement pris de l'ampleur. En 7 ans, elle est devenue une femme d'affaires prospère, dirigeant l'un des plus grands réseaux de soutien aux femmes du pays. Son histoire de dépassement de soi s'est répandue, devenant une source d'inspiration nationale. Mais le destin, comme toujours, lui réservait un dernier coup de théâtre. Lors d'un événement professionnel prestigieux, elle a été invitée à parler de son parcours. Alors qu'elle traversait le hall luxueux, sous les applaudissements et les félicitations, son regard a croisé un visage du passé. Ricardo. Il était là, parmi les invités désormais ruinés, l'air las et l'arrogance effacés par le poids des années. Il l'a immédiatement reconnu, mais n'a plus retrouvé la femme fragile qu'elle était autrefois. Elena, désormais forte, accomplie et inébranlable, a simplement levé la main, interrompant toute conversation. « Il n'y a rien à dire, Ricardo. Ce que tu as détruit, je l'ai reconstruit, et contrairement à toi, j'ai surmonté. » Sans lui laisser le temps de répondre, elle fit demi-tour et s'éloigna, le laissant seul avec ses regrets. Après l'incident, elle rentra chez elle le cœur léger. Ses retrouvailles inattendues ne suscitèrent ni colère, ni désir de vengeance. Le temps lui avait appris que la meilleure réponse à l'abandon était le succès. Elle avait déjà tout, la paix, la dignité et l'amour inconditionnel de son fils. Les jours suivants, elle reçut des messages de connaissances commentant la faillite de Ricardo. Son entreprise avait été ruinée par une mauvaise gestion et des scandales. L'homme qui l'avait autrefois abandonné seul sur la route se retrouvait désormais face à son propre désert. Mais Elena ne célébrait pas sa chute. Jusqu'à ce qu'un soir, on sonne à la porte. Lorsqu'elle ouvrit, il était là. Ricardo, méconnaissable, les yeux baissés, des vêtements simples et une voix tremblante. « Elena, je sais que je n'ai pas le droit de demander quoi que ce soit, mais j'ai besoin d'aide. » Elle se tut. L'homme devant elle n'était plus qu'un spectre du passé. Ricardo continua « J'ai tout perdu. Et après t'avoir vu à cette conférence, j'ai compris à quel point j'avais tort. Je n'attends pas de pardon, mais... » Sa voix s'éteignit. Elena prit une grande inspiration, repensant aux nuits blanches, aux larmes versées et à tout ce qu'elle avait surmonté. Elle regarda Lucas, qui jouait dans le salon, puis elle répondit calmement. « Ce que tu as fait était cruel, mais j'ai tourné la page.
Je ne te souhaite aucun mal, Ricardo, mais le seul conseil que je puisse te donner, c'est d'apprendre de tes erreurs. Sans attendre de réponse, elle ferma la porte. Et à cet instant, elle ressentit un soulagement qu'elle n'avait pas connu depuis longtemps. Elle avait gagné, non pas grâce à la richesse, mais grâce à la paix d'être restée entière. Elle serra son fils dans ses bras et sourit. Son histoire n'était pas une histoire de vengeance, c'était une histoire de renaissance. C'était l'histoire d'aujourd'hui. Écris dans les commentaires le nom de ta ville, je veux savoir d'où tu nous regardes. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, profites-en pour t'abonner maintenant et partage cette vidéo avec plus de personnes. Je t'attends dans la prochaine vidéo.